Peu après que Ron et Dorita eurent emménagé dans leur nouvelle maison, des événements inquiétants se sont déclenchés. Le premier a été l'attaque sanguinaire qu'a subie leur fillette Ashley. Ma porte s'est ouverte et elle est tombée. J'ai cru qu'on lui avait tranché la gorge. Sa blouse était couverte de sang et du sang s'écoulait de sa gorge. Elle n'était pas capable de parler. Je l'ai portée jusqu'au lavabo, alors je me suis mise à crier. Leur maison était hantée. Dans un des pires épisodes, ils prétendent que quelque chose a tenté de lyncher leur fille. Au début, les choses n'étaient pas si violentes. Les Johnson croyaient seulement vivre une période de malchance. Tout ce que nous réparions se brisait à nouveau aussi vite. Quand nous avons peint les murs, la peinture adhérait normalement. Ensuite, des bulles sont apparues. C'était comme si des cicatrices se formaient sur les murs, puis la peinture a décollé. Ensuite, le système électrique a flanché. Les ampoules éclataient. Certains électroménagers tombaient en panne. Il y avait des arcs électriques sur les murs, dus à des surcharges dans la maison. Tout cela arrivait constamment. Ensuite, des hordes d'insectes ont envahi la maison. Nous nous baladions toujours avec un tue-mouche, juste pour se débarrasser de ce qui volait autour de nous. Alors que nous croyions les avoir tous exterminés, il en revenait d'autres. Puis un jour, ils sont rentrés à la maison pour y trouver un bain de sang. Il y avait des oiseaux morts partout sur le plancher. Et il y avait du sang sur les murs, le tapis et les meubles. Quand tout cela a commencé, Ashley n'avait que 4 ans, mais elle a été la première à s'en rendre compte. J'entendais tout le temps des personnes qui riaient, ce genre de choses. Parfois, j'entendais des cris et je demandais à maman si elle avait entendu, mais elle n'entendait jamais. Je ne croyais pas aux hantises. Je ne croyais même pas en l'existence du paranormal. Alors comment aurais-je pu reconnaître quelque chose dont je niais l'existence? Ce n'est pas comme Casper. Parfois, je peux voir à travers eux et à d'autres moments, ils ont l'air de personnes normales. Après 3 ans d'inconvénients troublants, la situation est devenue très dangereuse. Des incendies ont commencé à éclater, laissant Dorita aussi mystifiée que les pompiers. Ils n'arrivaient pas à croire en l'intensité de la chaleur nécessaire pour tout faire fondre dans la maison. Dorita a accusé son mari d'avoir causé le pire des incendies. Ashley l'a attribué aux fantômes. Maman m'a cru quand je lui ai dit que ce n'était pas papa qui avait allumé l'incendie, mais un fantôme. Quand je lui ai dit que je croyais que quelque chose d'anormal se produisait, il n'était pas du tout ouvert. Il m'a dit que j'étais folle. Nous avions de grosses disputes. C'était toujours « Si tu m'aimes, pourquoi ne me crois-tu pas? J'essaie de te dire quelque chose. » Malgré le scepticisme de Ron, Dorita a fouillé l'histoire de la maison. J'ai pu reconstituer les annales de la maison depuis les années 1800 et j'ai trouvé un testament stipulant que ce terrain devait devenir une fosse familiale. J'ai découvert que le cimetière se trouve au bout du chemin. La maison n'est donc pas sur le cimetière. Mais comme Dorita entreprenait ses recherches, les hantises se sont intensifiées. C'était comme si une boîte de Pandore s'était ouverte. Dès l'instant où j'ai confié que tout cela pouvait être d'origine paranormale, tout s'est bousculé. La première apparition que j'ai vue était celle d'une petite fille qui se tenait à la porte de ma chambre. Je sais maintenant que c'est la même fillette qui visitait ma propre fille. Parfois, elle court à travers la maison en ricanant. Et parfois, elle joue avec mes poupées. Des choses de ce genre. Nous entendions des gens marcher et des bruits inexplicables. Des objets se déplaçaient ou disparaissaient pour ensuite réapparaître. C'était presque comme une blague, mais une blague qui n'avait plus rien de drôle. Les fantômes frappaient sans relâche. Un soir, ils ont attaqué Dorita, mentalement et physiquement. J'étais sous la douche et soudainement, tout est devenu noir. J'ai regardé vers le haut et là où j'aurais dû voir le plafond, j'ai vu de la lumière. À travers un nuage de poussière, je voyais un trou. Je savais que je me trouvais dans une tombe. J'ai coincé mes pieds contre quelque chose parce que j'ai senti qu'il n'y avait plus de plancher. C'était comme si je me tenais au-dessus d'une fosse. J'ai coincé mes pieds contre les côtés. Je ne voulais pas tomber. Elle a sauté hors de la douche et a couru vers son mari. Quand elle est sortie de la salle de bain, elle regardait sa cheville comme si un chat ou autre chose l'avait griffée. Elle saignait. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été de vérifier s'il n'y avait pas quelque chose dans la baignoire qui aurait pu la blesser. Mais il n'y avait qu'un pain de savon, une débarbouillette et sa serviette.
Finalement, Ron y a cru. Ma façon de penser a été complètement bouleversée. C'était comme si je devais tout reconsidérer autour de moi. Mais ils étaient surtout terrifiés pour leur fille. La seule idée de perdre un enfant est une pensée que personne ne veut avoir. La perspective d'enseigner à vos enfants comment mourir est presque inimaginable pour les gens. Pourtant, j'ai dû m'asseoir avec mes enfants et leur expliquer la mort. Désespérée, elle a cherché de l'aide partout. J'ai consulté des démonologues, des scientifiques, des parapsychologues et des psychologues. J'ai demandé l'aide d'une kyrielle d'églises, de l'Église catholique à l'Église des pentecôtistes, en passant par les mormons et les baptistes. Mais sans succès, Doretta a alors pensé qu'elle pouvait être la source des hantises, qu'elle était peut-être la seule à pouvoir freiner le phénomène. Vous savez, plus vous tentez de fuir vos démons, plus ils cherchent à vous rattraper. Tôt ou tard, vous devrez leur faire face. Doretta a écrit un livre pour exorciser son passé douloureux. Maintenant, l'activité paranormale dans la maison s'est résorbée. Mais les Johnson sentent que des esprits se cachent encore dans leur maison. Nous voyons encore des choses bouger dans la maison. Nous voyons aussi de temps à autre le spectre de la petite fille. Nous entendons encore des bruits comme une porte qui se ferme. Mais quand nous allons vérifier, il n'y a personne. Je me suis habituée. Si je leur demandais d'arrêter, ils ne le feraient pas. Des fleurs poussent maintenant autour de la maison qui, elle aussi, a commencé à guérir, tout comme nous. Nous avons tous nos démons, mais je crois que nous avons également nos anges.